C'est une pièce des étudiants de l'Université de La Rochelle qui va être proposée ce soir. On a monté en fait des textes autour de l'Isistrata d'Aristophane et en lien avec la prochaine création de la compagnie La Baleine Cargo dont je suis la responsable artistique. Et en fait j'ai encadré cet atelier durant toute l'année avec 17 étudiants. On a improvisé, je les ai fait aussi écrire sur les thématiques de l'Isistrata. J'ai aussi monté le texte de 10 000 pas sans amour, notre prochaine création, avec le texte original d'Aristophane. Et aussi, il y a des citations de Maupassant, de Victor Hugo, de Bataille, de Barbus et des extraits de poèmes de Louise Labbé. Donc un montage de texte autour de ce texte très emblématique d'Aristophane qu'il a écrit 400 ans avant Jésus-Christ et qui raconte comment les femmes d'Athènes, fatiguées de la guerre que se livrent les hommes, se réunissent et décident de faire la grève du sexe pour les convaincre de signer la paix. Voilà, donc c'est dans le cadre, on présente ce montage de texte dans le cadre du festival Les étudiants à l'affiche qui est organisé par l'espace culture de l'université et beaucoup de jeunesse, beaucoup de dynamisme, ils ont une jolie pêche, ils ont bien travaillé. Voilà. Ça a commencé comme ça. Un soir, quand la nuit tombe, 400 ans avant Jésus-Christ, le soleil se couche sur le mont Parnasse. Une mer d'oliviers descend de Aïtéa. Les feuilles gris, tout devient gris. Terre, arbres, feuillage, c'est ici que tout commence. En Grèce, au Liberia, en Turquie, au Togo. Le monde à feu et à sang. Aux armes, citoyens! Aux larmes citoyennes, la colère des guerrières de la paix enfle. Ça enfle. Ça ne s'est jamais arrêté depuis que l'homme existe. Ça n'a jamais fini d'enfler.
histoire dans mon sac. Bonne mère, écoutez-moi. Venez, sortez de vos cuisines. Mais où sont-elles donc? Venez, je vous dis. Par les temps qui courent, on voit se multiplier les tyrans. Parbleu, ça fait bien 3000 ans que ça dure, que l'homme ne va pas bien. Il chaudronne nos cigales, une vraie boucherie. Il tartine, à coups de batte de baseball, de masse, de guns, de missiles, le barbare dans nos cœurs. Approchez, approchez. Regardez ce qu'ils ont fait de nous. Des femmes qui pleurent, dans le monde, partout. À misère de nos fils, de nos frères, de nos amours. Regardez, poudre de la vengeance, guerre à tous les ronds-points, des armes, Baston, Guernica, Alamo, c'est l'apocalypse now. Ils se battent comme des chiens, ils coupent, tranchent, pillent, violent, assassinent. Ils nous fabriquent à tour de bras de longues processions, destination la morgue. Quand le vivre devient pire que le mourir, il faut que cela cesse. Oui. Coupons net le robinet. Oui. De les laisser nous traîner dans la boue. Oui. Nos amours sont comme des poings fermés. Plus percute au cœur. Il faut sauver le soldat Ryan. Oui. J'y viens. Comptons-nous à présent. Toutes les femmes, toutes. Vous êtes là? Oui, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 10, 11, 9, 10, 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15, 16, arrière, petite fille de Lysistrata. Et comme elle, je reprends le combat. La guerre est une affaire trop vaste pour la confier aux hommes. Si les femmes s'occupaient de la guerre, ça s'appellerait la paix. Aujourd'hui, la guerre est mise en accusation. Nous, femmes, instruisons le procès. Accusés, levez-vous. Greffières, déclinez leur identité. Guerre de religion, guerre de sécession, guerre psychologique, guerre civile, guerre froide, guerre interétatique, génocide, guerre révolutionnaire, guerre d'indépendance, guerre coloniale, guerre insurrectionnelle, guerre totale, guerre mondiale, guérilla, guerre frontalière, guerre médique, guerre sacrée, guerre punique, guerre servile, guerre sociale, guerre des Goths, guerre des Vandales, croisade, guerre fratricide, guerre du péché, guerre carnatique, guerre des 6 jours, guerre des 7 ans, guerre des 10 ans, guerre des 100 ans, guerre des 1000 jours, guerre des 3 royaumes, guerre de succession, guerre de restauration, fronde, guerre atomique, guerre des chapeaux, guerre des réunions, guerre des paysans, quasi-guerre, guerre de la pâtisserie, petite guerre, grande guerre, septembre noir, guerre du Pacifique, guerre du riz, guerre de Gaza, guerre du désert, guerre de Syrie, guerre de Centrafrique. Stop, guerre... Mais j'ai pas fini. Ça suffit, sinon on en aurait pour toute une vie. Or nous devons instruire, instruisons. Tout d'abord, il est temps que les hommes comprennent que l'agrandissement d'un forfait ne saurait en être la diminution. Que si tuer est un crime, tuer beaucoup ne peut être une circonstance atténuante. Et dire qu'il existe encore à notre époque des écoles où on apprend à tuer, de très loin, avec perfection, beaucoup de monde en même temps. Il faut déshonorer la guerre. Oui. Mais comment? Mais comment? Ils diront que ce ne sont que de vaines colères, indignation puérile de femmes qui n'y connaissent rien. Que la guerre entretient chez l'homme les plus grands sentiments, le courage, la vertu, le désintéressement, et les empêche de tomber dans le plus hideux matérialisme. Hop! Se réunir en trousseau, marcher jour et nuit sans repos, Ne penser à rien, ni rien apprendre, pourrir de saleté et coucher dans la fange, vivre comme des brutes.
Piller les villes, brûler les villages, ruiner les peuples, puis découvrir une nouvelle agglomération de viande humaine, se ruer dessus, faire des lacs de sang, des plaines de chair pouillée, mêlées à la terre boueuse et rougie. Ne serait-ce pas entrer dans le plus hideux matérialisme? Et qu'ont-ils fait pour prouver un peu d'intelligence avec leur guerre? Rien! Qu'ont-ils inventé? Des épées, des sabres, des grenades, des chars, des mitraillettes, des lance-flammes, des lance-mitraillettes, des grenades, des mines, des chars, des bombardiers, des drones, des armes nucléaires, des armes atomiques, des armes chimiques, stop! Partout, sur la Terre, guerre à tous les étages. Écoutez, je me sens parfois seule dans mon coin, celui de l'oubli des autres, qui n'est pas mon oubli des autres. Alors, aujourd'hui, je déclare face à vous la guerre à la guerre. Exactement, écoutez, vous les femmes, les papas de vos mioches, vous les regrettez, hein? Ils sont mobilisés, ils sont loin. Moi, cela fait 5 mois qu'il est parti, mon âme. Et le mien, dès qu'une belle fois il s'en retourne du front, de suite il lui faut reprendre le harnais. Et adieu va, s'envole. Et des galants, il n'en reste plus la queue d'un. Zoup, souffleur. Doit-on seulement compter sur ces objets pour 2 milliers de satisfactions ersatz? On veut des hommes, des vrais! Alors, vous seriez d'accord si je trouvais un truc, moi, pour en finir avec la guerre? J'en suis! Et c'est au sommet des plus hautes montagnes que je grimperai si je croyais la voir à la paix, là, tout autour! Ah mais Moi, c'est clair, je suis prête à me couper en deux de haut en bas comme on découpe une salle pour donner la moitié de ma personne. Alors, il n'y a pas lieu de faire durer le secret plus longtemps. Nous autres femmes, si nous voulons forcer nos hommes à faire la paix, il faut renoncer à quoi? Vous en aurez le courage? Oui, nous l'aurons, plus au prix de notre vie! Alors, il faut renoncer aux hommes. On sait jamais que la guerre avec son train. Et c'est toi qui parlais de te couper en deux. Autre chose, tout ce que tu voudras. Je veux bien, s'il le faut, passer à travers le feu. C'est mieux ça. Mais les hommes, y'a rien qui vaille. Mais ouais! Oh, il a perroqué. Non mais, moi non plus, je pourrais jamais, à mon âge. Plus de bivouac dans ma caverne frisée. Plus de voltigeurs dans mon trou mignon. Non. Et plus de flûtes pour jouer dans le tunnel de l'amour. Ah non, ça jamais. Je préfère moi aussi que la guerre et son train. Ah, le beau sexe que le nôtre. Il ne pense qu'à toujours se faire boucher le petit coin. Baise-moi encore, rebaisse-moi et baise. Je danse à 4 bûches au quebrel. Vous n'avez donc que ça en tête? Bah ouais. Ça désespéré. Comment puis-je réussir si vous ne vous ralliez pas à moi? Mais je veux encore m'amourer, faire crac-crac, m'envoyer en l'air, ciguer et faire des galipettes. Oh mais oui! Brandon et abricot, aiguillon et figue. Oh, je ne connais rien de mieux que ce doux mélange. Laissez-nous encore danser des fesses et du devant. Mais renoncer aux hommes, tu n'y songes pas. Et si nos maris nous laissent tomber? Alors, comme dit le poète, il faudra caresser la petite chapelle. Mais c'est pas une solution. Et si nous renoncions à ce que tu dis? Le ciel nous en garde. Ça sera... Assassinat, les misérables, les baisers usurpés. Un bouclier. Qu'on m'apporte un bouclier pour jurer. C'est bien ainsi que les hommes procèdent, non? Ou une maison charbonnière à autopsier. Qui a tranché sa veine jugulaire? Les oiseaux tombent en éteignant le ciel.